Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture du moment et je vais commencer avec un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps, mais en fait tous les livres je crois que je vais vous présenter c'est beaucoup de coups de cœur. Autant la fois dernière où j'avais fait ce genre de vidéo, c'était des livres que j'avais bien aimés mais j'avais pas eu un coup de cœur énormissime, j'en ai toujours au moins un, mais là c'est que des coups de cœur, je les ai enchaînés et c'est très rare. Donc le tout premier s'appelle Ma raison de vivre. Il se présente comme ceci, sous une couverture assez originale. Il est assez épais, il y a pas mal de pages, il y en a plus de 535. Donc c'est un livre où il y a pas mal de choses à lire, dirons-nous. C'est un livre qui est bouleversant, moi qui m'a bouleversée, parce que je vais pas dire qu'il est tiré d'une histoire vraie, parce que c'est pas écrit, mais en tout cas ça peut être l'histoire de tout le monde, et malheureusement c'est l'histoire de beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes ou de femmes ou de voilà, n'importe quelle personne et pas forcément des femmes, puisque ça traite la violence domestique en fait. Donc là je peux pas trop faire un résumé hyper complet sans spoiler, sans entrer dans trop de détails en fait, ce serait un peu compliqué, mais c'est l'histoire de Emma qui est une adolescente qui a 17 ans, enfin je sais qu'elle est pas loin de ses 18 ans il me semble, si mes souvenirs sont bons. Alors je sais plus si ses parents sont morts, en tout cas je crois que sa mère est morte et que son père l'a abandonnée ou un truc comme ça. Je sais plus, en tout cas elle n'a plus, je sais qu'elle n'a plus ses parents, c'est sûr, puisqu'elle a été placée chez son oncle et sa tante. Elle est fille unique, donc voilà, elle a été placée chez eux depuis des années et malheureusement Emma n'a pas une vie facile, mais c'est une personne qui veut garder ses problèmes pour elle et surtout au lycée elle veut être comme tout le monde tout simplement, elle se forge vraiment une carapace, il n'y a que sa meilleure amie qui est au courant de ce qui se passe lorsqu'elle rentre à la maison, voilà. C'est la seule à laquelle elle se confie et puis elle va faire la connaissance de Evan il me semble, voilà. Evan qui est, il me semble qu'il est nouveau au lycée, ou je sais plus comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, elle fait sa connaissance. Ça va être un petit peu le jeu du chat et la souris au début, parce qu'il va pas la laisser indifférente, mais elle va mettre beaucoup de temps avant de se l'avouer. Et de toute façon, elle veut faire entrer personne dans sa vie parce qu'elle se dit que c'est bien trop compliqué à gérer, déjà pour elle et encore plus pour les autres, et voilà, elle veut pas que les autres soient au courant, peur de se sentir humiliée, de se sentir honteuse, et voilà, c'est sûr, c'est quelque chose de très compliqué. Seulement, elle va pas réussir à laisser Evan de côté, elle va pas réussir à se passer de lui et vice versa, et peu à peu il va entrer dans sa vie, elle ne va jamais tout lui dire à 100%, mais voilà, il y a des choses qui font qu'il va s'en rendre compte. Et après, ça se passe vraiment autour du personnage de Emma, bien entendu, de ce qu'elle pense, de son passé, de ce qu'elle vit au quotidien. Et c'est vraiment très dur. En tout cas, je vous conseille vraiment ce bouquin-là, parce qu'il est juste poignant. Il va y avoir une suite. Moi, à la fin, j'avais peur que ce soit la fin. Et pas du tout, en fait, il va y avoir une suite en septembre, enfin à la rentrée. Donc c'est sûr que je vais sauter dessus quand elle va sortir, je vais à tout près savoir ce qui va se passer. Et l'évolution des personnages et tout. Mais en tout cas, je vous le conseille vraiment, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler et celui-ci est formidable. Un autre énorme coup de cœur, c'est Sous influence, qui est Twisted Love, et c'est le tome 1. Il vient de sortir, il me semble, ou alors il n'y a pas très longtemps. En tout cas, j'ai pu chercher le tome 2, mais il n'est pas du tout sorti. Il est formidable, j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce livre. Je l'ai dévoré et en même temps, je voulais à tout prix connaître la fin et en même temps, je voulais qu'il ne se termine jamais parce que j'ai juste trop adoré les personnages, adoré l'histoire qui tourne autour de Aubrey. Qui est une jeune femme qui a connu des choses difficiles dans la vie, qui a perdu sa jeune sœur à la suite d'une overdose. Elle se sent profondément coupable parce qu'elle se dit qu'elle aurait pu l'aider cette nuit-là parce qu'il y a eu des choses qui l'ont un petit peu impliquée à sa façon. Voilà, elle n'a pas pu la sauver, sa sœur est morte et depuis elle est rentrée, donc il me semble à la fac. C'est pareil, c'est un petit moment que j'ai eu, il me semble qu'elle rentre à la fac et du coup elle est un petit peu en quête de rédemption et pas pour se faire pardonner mais pour elle en tout cas elle en a besoin. Elle va entrer dans des études de psychologie et elle va entrer dans un groupe de soutien pour venir en aide à ceux qui ont une addiction aux drogues, à l'alcool. Donc elle va animer ce groupe de parole en tant que stagiaire en quelque sorte. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Max, qui est un bad boy au passé assez sombre aussi,
qui a malheureusement une grosse addiction à la drogue et qui en plus de se droguer est un dealer. Donc qui a un passé aussi très chargé. Et voilà, c'est totalement l'opposé du personnage que recherche Aubrey. Elle recherche quelqu'un de posé, elle refuse tous les gens qui sont associés à la drogue, à l'alcool, parce assimilée à sa sœur et aux gens qui l'ont plongée dedans. Elle leur en veut énormément et quand elle va connaître Max, déjà elle va avoir une attirance déjà physique incomparable qu'elle ne peut pas expliquer. Voilà, ça ne s'explique pas. Mais en plus de ça, il dégage un truc, elle va vouloir le connaître un petit peu son passé. Et voilà, même si tout lui interdit de toutes les façons, que ce soit au niveau professionnel, niveau personnel, c'est pas une bonne idée, tout le monde lui dit, elle s'en contrefiche et voilà, ils vont tous les deux faire connaissance petit à petit. Donc ça va être vraiment deux opposés complets, mais qui dans un sens se complètent pas mal, puisqu'ils ont un passé tous les deux très lourd. Vraiment côtoyer l'addiction de la drogue en fait avec Max. Elle va voir comment il touche le fond, de quelle manière, avec quelle personne, et ça va lui faire un genre d'électrochoc par rapport à sa propre sœur. Et du coup c'est une relation très compliquée. C'est un livre qui est hyper intéressant parce qu'en plus encore une fois, c'est le genre de choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Je veux dire, c'est pas un livre fantastique, c'est quelque chose qui peut être tiré de l'histoire de beaucoup de monde malheureusement. Et j'ai juste adoré ce livre-là. Pareil, il va y avoir une suite, donc j'ai hâte de la lire, mais elle n'est pas encore sortie. Et voilà, c'est un livre qui est assez poignant à sa façon et qui est absolument à lire, donc je vous le conseille. Troisième livre et troisième coup de cœur. Les trois premiers sont plus ou moins à la même marche. J'arrive pas vraiment à les différencier. Il s'appelle Respire. J'ai mis beaucoup de temps avant de l'acheter, celui-là, sur Amazon. Je sais pas pourquoi, je l'avais remarqué, mais je savais pas si j'allais vraiment l'aimer et je l'ai adoré quoi. Donc là c'est le tome 1, j'ai acheté le tome 2 qui est derrière moi, que j'ai commencé hier. J'avais peur que ce soit un petit peu trop train-train et en fait pas du tout, mais du tout. Ce livre m'a étonnée du début à la fin, particulièrement à la fin. Vous savez, il y a des livres donc on lit et on s'attend plus ou moins, on s'imagine plus ou moins comment ça va se finir, à quelque chose près. Là honnêtement je pensais que ça allait se finir d'une telle manière et pas du tout. Je suis restée comme ça quoi, devant les pages, parce que je me suis dit qu'est-ce qui se passe, retournement de situation, on ne le voit pas du tout arriver, on ne s'en doute pas une seule seconde, et c'est ça qui fait la force d'un bon livre selon moi. C'est vraiment la surprise et c'est très rare. Et donc au niveau de l'histoire, c'est donc Casey qui est une jeune femme de, je vais y arriver, je vous dis n'importe quoi, d'une vingtaine d'années, je sais plus exactement son âge. Mais pareil, Casey, elle a connu des choses très difficiles puisque c'est la seule rescapée d'un gros accident qui a coûté la vie à ses parents, sa meilleure amie et son petit ami. Donc elle a de grosses séquelles, déjà mis des années avant de retrouver la mobilité. Elle est restée très longtemps en rééducation. Donc maintenant, côté santé, ça va un peu mieux, mais psychologiquement parlant, c'est une fille qui est détruite, qui fait des cauchemars toutes les nuits, qui revit sans arrêt cette nuit-là, et voilà, elle a beaucoup de culpabilité en elle. Et elle est rescapée à tous les niveaux. Mais elle a sa petite sœur qui n'était pas dans l'accident ce jour-là, mais qui est vivante elle aussi, donc elles sont toutes les deux les seules rescapées de la famille. Sa petite sœur Livy qui a 15 ans et qui, à la suite donc, de ce malheureux accident, sont placées chez leur oncle et leur tante. Ils sont un petit peu scrupuleux, donc ça se passe pas très bien. Donc quand ça commence au niveau du livre, en fait, ils ne sont plus du tout dans la famille. C'est Casey qui part justement, qui prend la décision d'acheter un ticket de bus et de partir avec sa petite sœur Livy pour Miami pour une nouvelle vie. Ça me fait penser un petit peu à Melrose Place, l'endroit en fait, parce qu'elles aménagent dans un petit immeuble où il y a plusieurs voisins. La description, la location et tout, ça fait penser un petit peu à Melrose Place, donc beaucoup moins glamour, hein. Puisque donc elles vont s'installer dans un petit immeuble où elles vont faire la rencontre donc, de leur voisine Storm, qui a une petite fille qui est barman et pas vraiment stripteaseuse, mais en tout cas
elle danse dans un bar de nuit pour adultes. Donc Lani, elle va très bien s'entendre avec elle. À sa grande surprise, et elle va faire la rencontre de Trent, qui est un jeune homme qui l'attire énormément physiquement parlant, mais qui va aussi qui est plein de secrets et qui va chercher à connaître à tout prix Casey, sauf que Casey est une fille qui, donc suite à son accident, et se ferme beaucoup aux gens, ne veut rien dévoiler. C'est une fille qui regorge de colère, qui a besoin de se défouler, qui en veut au monde entier et qui du coup est pas très facile à aborder. Mais avec Trent, ça va se passer petit à petit et elle va réussir un petit peu à s'ouvrir très difficilement. En tout cas, c'est quelqu'un qui va l'apaiser. C'est la première personne depuis l'accident qui va lui permettre de trouver cet apaisement qu'elle recherche. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. On pourrait croire que c'est un petit peu bateau et tout, mais ça ne l'est pas du tout. Comme je vous l'ai dit, il faut à tout près que vous le lisiez. Franchement, la fin est juste surprenante. On ne s'attend pas du tout à ça. Et là, moi, le deuxième tome, j'ai hâte de le commencer. Et les personnages sont très attachants. Les personnages secondaires aussi sont incroyables. Enfin, franchement, c'est un livre... ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre qui m'avait autant absorbé comme ça. Et donc le dernier, c'est le tome 4, il me semble. Ouais. Le tome 4 de After. Avant de vous présenter les livres que j'ai lu à peu près tous les tomes de After. Donc le 4, ici on a le 2 qui est énormissime. Et ici on a le 3. Donc voilà, ils sont tous là. Donc oui, j'étais très plongée dans la série After, comme vous pouvez le voir. Pourtant le premier tome m'a pas forcément omnibulé, mais comme dans beaucoup de ce genre de livres, j'aime bien savoir ce qui se passe, l'évolution des personnages, leurs relations, etc. Et donc voilà, là je vais pas entrer dans les détails parce que j'en ai déjà parlé pas mal de fois d'After, il me semble. Mais c'est toujours plus ou moins pareil, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 4. On suit toujours les aventures de Tessa et Hardin qui sont vraiment une relation en dents de scie. C'est je t'aime, moi non plus. C'est d'un côté le tempérament explosif, très changeant d'Hardin qui fait sans arrêt peser la balance. Et puis Tessa qui petit à petit, au fur et à mesure des livres, s'affirme, trouve... elle a un peu plus de caractère, elle mûrit également, elle apprend de ses erreurs, elle apprend à pardonner, parfois un peu trop facilement à mon sens. Elle fait de nouvelles rencontres et puis on la voit aussi évoluer dans le milieu professionnel, mais ça reste toujours autour d'elle et Hardin bien entendu. J'ai beaucoup apprécié à partir du tome 3 ou 4 je crois, puisque le côté familial de Tessa prend un petit peu plus le dessus et du coup on en apprend davantage. C'est ça qui m'a pas mal intéressée. Et puis bon voilà, après sinon ça reste assez redondant comme les WC je t'aime non plus, et ça souffle le chaud et le froid très vite d'un chapitre à l'autre. Ça peut être un petit peu agaçant à longueur du temps, mais bon, comme vous voyez, j'ai lu les 4 tomes et j'irai le 5e, mais j'espère qu'ils vont faire une fin quand même digne de ce nom, parce que je ne me vois pas durer comme ça pendant 10 tomes non plus, parce que c'est un petit peu lassant à force. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes livres en ce moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment et s'il y a des livres qui vous font envie. En tout cas, je vous conseille vraiment les 3 premiers, il me semble, que je vous ai présentés, qui sont fabuleux. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!